Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur la formation. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit dans 1 Samuel 15, verset 29, que celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour mentir. Donc, dans la première série de l'enseignement, nous avons vu le cas de Saül. Saül qui a désobéi à Dieu. Dieu avait parlé à Moïse que ce peuple, les Amalécites, comme ils vous ont empêché de passer, je vais les exterminer sur toute la terre, la surface de la terre. Donc Dieu va donner une prophétie pour le futur à Moïse. Il dit à Moïse, il faut le transmettre à Josué pour que ça soit conservé dans la mémoire d'Israël. Donc le temps arrivé où il va frapper le peuple des Amalécites et il va utiliser un roi qu'on appelle le roi Saül. Et Saül va désobéir à Dieu et Dieu va prendre la royauté qui était sur lui pour déposer sur la tête de David. Donc lorsque Dieu te parle, Dieu veille sur lui sa parole pour l'accomplir. Je ne peux pas venir m'asseoir devant le monde entier et dire que je suis prophète des nations. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est sur ça que je parle. Et Dieu agit sur ce qu'il t'a dit. Donc, le problème, ce n'est pas de m'attaquer. Le problème, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit. C'est sur ça que nous marchons sur la terre. Il dit à Jérémie, avant que tu ne viennes sur la terre, je te connaissais. Donc, avant que moi je vienne sur la terre, Dieu me connaissait. Dieu te connaissait aussi. Dieu t'a donné une mission. Il faut chercher à savoir quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Et prie en fonction de ça pour que tu puisses avancer. Dieu, quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a toujours dit quelque chose dès le départ. Lui que Dieu a toujours parlé dès le départ. Tu as oublié, peut-être ça fait 15 ans. Mais Dieu ne se répand pas. Il ne ment pas. Ce qu'il t'a dit il y a longtemps là. C'est sur ça que lui veille pour l'accomplir dans ta vie. Mais imagine, toi, tu étais à Abidjan, tu étais dans ton église, toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu vas servir Dieu. Que toi, tu es un prophète, bien tu es un pasteur. On t'a dit ça à Abidjan. Aujourd'hui, tu es assis dans une église, tu es responsable des hommes. Vous voyez, tu es dans un autre couloir. Ce qu'on t'a dit il y a longtemps, c'est sur ça que Dieu veille. C'est à quoi tes problèmes n'ont pas fini là. Tu n'es pas dans ton couloir. Tu ne peux pas prendre ta décision. Toi, tu écoutes les hommes. Il faut écouter Dieu. Moi aussi, je devais écouter les hommes là. Il y a longtemps, je n'étais pas ici. Mais quand le temps arrivait, Dieu m'a dit, c'est le temps. Les hommes peut-être vont dire pourquoi. Mais on ne peut pas comprendre Dieu. Le temps arrivé. Je ne peux pas dormir. La nuit, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Obéir à Dieu. Tout ce que moi je peux te dire, il faut obéir à Dieu. Tout ce que les hommes vont dire, ce n'est pas mon problème. Mais c'est à Dieu, c'est une mission que je suis venu accomplir sur la terre. Donc Dieu veille sur ce qu'il t'a dit. Et c'est quand tu rentres dans ton couloir que les portes commencent à s'ouvrir dans ta vie. Nous avons eu Saül qui a désobéi à Dieu. Si moi je mens, forcé je vais finir comme Saül. Parce que je suis dans une désobéissance. Je dis que ce grand Dieu-là dit que moi je suis prophète des nations. Je suis en train de mentir sur lui. Donc ce Dieu-là va réagir forcément sur ma vie. Il ne m'a pas dit que je suis prophète des nations. Moi je viens m'asseoir ici. Je dis que je suis prophète des nations. Mais Dieu, je suis en train, si c'est mensonge, je suis en train de désobéir à Dieu. Et Dieu va me frapper. Parce que je suis un menteur. Satan est le père du mensonge. Satan, c'est un menteur. Quand moi, tu me regardes là, et toute la connaissance qui sort de ma bouche là, c'est Dieu même qui fait ça en moi. C'est lui qui fait ça. Si ma mission est finie, il va m'enlever moi au ciel.
Donc, il faut savoir quel est ton couloir. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ quand tu t'es converti. Dieu veille sur cette parole-là. Ce qu'il t'a dit au début, là. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans ce lieu, je vais te bénir. Sur cette parole que Dieu travaille avec toi. Beaucoup souffrent dans nos églises. Ils ont oublié leur passé. Ils disent qu'ils s'en foutent. Toi, tu viens à l'église, Dieu te parle, tu dis que lui qui t'a parlé s'est trompé. Donc maintenant, tu es assis. Tu as oublié ce qu'on t'a dit au début. Tu as oublié. Moi, je n'oublie pas. Toujours, je répète aux gens qu'on dit je suis prophète des nations. Je dis à tout le monde, Dieu dit que je suis prophète des nations. Depuis, j'étais dans Koutoukouma, il dit tu es prophète des nations. C'est lui qui m'a dit ça. Le temps est arrivé de t'enseigner. Un prophète, c'est un enseignant. Alléluia. On a vu la première partie, nous allons voir maintenant la deuxième partie. Nombre 23, verset 19. Il dit quoi? Nombre 23, verset 19 dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu a dit sur toi là, il va exécuter ça forcément. Il va exécuter ça forcément. Il va exécuter ça forcément, ce qu'il a dit sur toi. Nous allons prendre Jacques 1, verset 17. Jacques 1, il dit toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dire que tu es prophète, et puis après il va changer encore. Il va dire après, non, tu n'es pas prophète, tu es évangéliste. Il ne change pas. Ce qu'il a dit sur toi là, c'est sur ça qu'il va travailler. J'arrive ici, on me dit que je suis évangéliste. On me dit que je suis pasteur. On me dit que je suis quoi. Moi, tu vas me tromper à ça là. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit au débat qui m'intéresse. Tous ceux qui viennent, tu es pasteur, tu es quoi, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on m'a dit au début là, on dit Dieu, regarde toi-même, hein, sur lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Dieu va te parler, puis après Dieu va dire, je me suis trompé. Oh, il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire ça. Il ne va pas te dire ça. Comment Dieu va se tromper? Tu as bien un Dieu qui ment. Oh. Quand nous prenons Abraham, Genèse 12, verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Ce que Dieu a dit il y a longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas béni à Abraham? On est béni, nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes rentrés par adoption. Nous occupons la position d'Isaac aussi. Nous sommes maintenant des juifs spirituels. Ce que Dieu a dit à Abraham là, il a veillé dessus qu'aujourd'hui il continue de veiller dessus. Dieu veille sur toujours sa parole. Genèse 18, verset 18. Genèse 18, verset 18 dit quoi? Il dit, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu t'a dit au début là. C'est juste ça lui veille pour l'accomplir dans ta vie. Ce qu'il a dit à Abraham là, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu dit, moi je suis prophète des nations. Moi j'ai obéi à la voix du Seigneur. Tout le reste ne m'intéresse pas. Voici Abraham. Ce que Dieu lui a dit au départ là. Il obéit à ça. Il obéit à ça. Il obéit à ça. Il n'obéit pas aux hommes. Il obéit à ce que Dieu lui a dit. Pourquoi je vais m'asseoir pour te mentir? Si Dieu m'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi je vais te mentir? Oh. Genèse 26, verset 4 à 5. Il dit, je multiplierai, ça c'est exact, ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées
et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Il va quitter sur Abraham qui est mort là. Il va venir sur Isaac, son fils. Il va répéter même ce qu'il a dit à son papa là. Le verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mon Dieu m'a dit quelque chose. Il obéit à ça. Que les hommes vont se soulever haut. Les hommes ne vont pas se soulever haut. J'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Il faut être intègre. Il faut intègre. Les chrétiens ne sont pas intègres. Dieu veille sur sa parole. Moi, je n'ai jamais dit que je suis pasteur. Jamais, on ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit que tu es pasteur. On ne m'a jamais dit ça. Pourquoi être pasteur? Dieu veille sur lui, sa parole, pour l'accomplir. Il n'est point Dieu pour mentir. Il n'est point Dieu pour mentir. Il n'est point Dieu pour mentir. Il n'est point un Dieu pour mentir. 1 Samuel 15, verset 29. Il dit encore, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Comment Dieu, on dit il n'y a ni variation chez lui, ni homme de variation. Comment Dieu te parle et puis après Dieu s'est trompé? Toi, mais quand tu t'assois là, tu réfléchis comment? Depuis 15 ans, Dieu t'a parlé, tu veux qu'il te parle comment encore? Beaucoup souffrent comme ça. Reviens dans ce que Dieu t'a dit au départ. Dieu veille sur lui, sa parole, pour l'accomplir. Quand le temps arrivait chez moi, je n'ai pas eu d'histoire à quelqu'un. J'ai demandé la route. Que le temps arrivait de servir Dieu, de répondre à l'appel. Tout ce que les hommes vont dire, là, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes venus en mission sur la terre. Et Dieu nous a assigné des tâches à chacun. On va rendre compte à Dieu, nous tous. Moi, je suis dans mon couloir de prophète des nations. Je te répète encore. Si j'ai désobéi à Dieu, là, c'est lui qui a me frappé, c'est pas toi. C'est ce que Dieu te dit, là. C'est sur ça il veille pour accomplir. Depuis, je fais tout, ça passe pas. Je fais l'argent, ça passe pas. Je mets projet, ça passe pas. Dieu dit, tu es un prophète des nations. Tu vas enseigner mes enfants. Il parle à Abraham. Il veille sur sa parole. Même quand son fils Isaac. Tu vas voir Jacob. Toujours les mêmes paroles. Je ferai de toi une grande nation. Jusqu'à ce Joseph. Il répète toujours la même parole. Il veille sur sa parole. Il a parlé à Moïse. Je vais détruire ce peuple, les Amalécites. Et quand il parle au peuple, quand il a parlé à Moïse dans Exode 17, verset 8-14, il dit ceux-là, je vais les exterminer sur la terre. Dieu a dit à Josué, il va attendre encore quand il va les répéter au prophète Samuel, dis ça au roi Saül, d'exterminer tous. Dieu veille sur sa parole. Si Dieu t'a rien dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Moi, si Dieu m'a rien dit, je vais rien te dire. Moi, il ne parle pas comme ça. Dieu veille sur sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a 15 ans? On dit Dieu ne varie pas. Tu es assis en train de souffrir inutilement. Tu n'es pas dans ton couloir. Ton étoile ne peut pas briller. Tu n'es pas dans ton couloir. Tu n'es pas dans ton couloir. Ça ne peut pas briller. Comme moi, je suis prophète des nations. Et tu me mets dans une église comme diacre. Est-ce que les deux là vont ensemble? Ça ne peut pas aller ensemble. C'est vrai qu'on doit servir auprès des gens. Mais quand le temps arrive, tôt ou tard, tu vas faire prophète des nations. Moi, je n'ai pas formation. Moi, je me suis jeté dedans comme ça. Mais Dieu me conduit. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est point, il ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Vous prenez Nom 23, 19. Nom 23, 19. Nom 23, 19. Nom 23, 19. Nom 23, 19 dit quoi? Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit,
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir. Jérémie 1, verset 12. Vous voulez qu'on enseigne, on va enseigner maintenant. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur lui, sa parole qu'il t'a dit là, pour accomplir ça. Vous pouvez prendre encore le psaume 33, verset 9. Le psaume 33, verset 9. Le psaume 33, verset 10, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle s'exécute. Ce que Dieu a dit sur toi, ça va arriver forcément. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Prenons encore Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et vous voyez comment je suis heureux aujourd'hui, Ésaïe 43. Vous voulez qu'on enseigne, on va vous enseigner. Ésaïe 43, verset 26, dit quoi? Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu m'a dit que je suis prophète des nations. Il dit de réveiller sa mémoire. Donc, quand je dis ça toujours là, je suis en train de réveiller la mémoire de mon grand Dieu qui est dans les cieux. C'est ce que Dieu t'a dit, que tu lui dis. Quand moi je proclame ça dans le monde entier, là, Dieu entend ça là-bas. Il entend, il sait qu'il doit accomplir ça dans ma vie. Et toi, tu ne parles pas de pour toi là. Et quand les autres parlent de pour eux, tu te plains. Non, il y a pour toi qu'on t'a dit aussi, il faut parler de ça aussi. Moi, j'annonce à tous les sorciers que je suis prophète des nations. S'il faut que pas m'arrêter même à la télévision, même de Côte d'Ivoire, pour aller dire ça là, je vais dire ça encore. Je ne changerai jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si toi, ton Dieu ment, moi, mon Dieu ne ment pas. C'est ce qu'il t'a dit. C'est sur ça qu'il veille pour l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Arrête de te fatiguer. Si Dieu t'a dit tu vas le servir, là, il faut le servir. Non, tant que Dieu ne parle pas, je ne vais pas. Tu vas vieillir là-bas. Tu vas vieillir. Non, Dieu, tant que Dieu ne parle pas, il ne fait pas. Qui a dit ça? Et ce qu'il t'a dit au début là. Vous pensez que Dieu va vous parler 3, 4 fois? Un jeune homme, quand tu as fait ton église, tu as fait comment? Il dit, il faut t'asseoir là. Tu es venu pour accomplir une mission. Dieu va te parler combien de fois? Non, Dieu n'a qu'à me parler d'abord. Et quand il m'a parlé à Yam Sokro là, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est aujourd'hui qu'il va venir me parler encore. On dit, il ne ment pas. Il ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il t'a dit ça. Il faut t'asseoir là. Il n'y a pas feu en bas de toi encore. La nuit, tu ne dors pas. C'est comme un fardeau qui est sur ta tête. Tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas libre. Quand j'ai répondu à l'appel, c'est comme si on m'a déchargé d'un fardeau. J'ai commencé à avoir la paix du cœur. C'était le temps qui était arrivé, mais moi, je ne savais pas. Dieu m'avait parlé il y a longtemps. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il dit, bon, je vais m'asseoir à l'église. L'essentiel, je sais Dieu. Tu ne vas pas dormir la nuit. Pendant que tout le monde dort, toi, tes yeux sont ouverts. Tu es en train de réfléchir seulement. Tu réfléchis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu mets l'argent, ça se perd. Tu mets l'argent, ça se gâte. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Réponds à l'appel. Dieu n'est pas un homme. Et on dit, il ne varie pas. Il va parler, puis après il change. Comme les hommes. Non. Dieu n'est pas comme ça. Ou bien il dit quelque chose, puis non, j'ai mal fait. Je me suis trompé. Quel Dieu qui se trompe? Quel Dieu? Moi, comme ça, Dieu ne s'est pas trompé. Moi, Dieu ne peut jamais se tromper sur moi. Jamais. Jamais. Mon Dieu ne peut pas se tromper. Peut-être toi, ton Dieu, ce qu'il t'a dit il y a 15 ans, lui, il varie. Il a dit, tu es prophète. Et puis après, il vient dire non, que non, tu vas aller travailler à la fonction publique. Avant que moi je travaille, on m'a dit que tu vas arrêter ton travail. On m'a dit ça déjà. Ça fait plus de 11 ans. Et en ce moment, je ne travaillais pas. On dit tu vas arrêter ton travail. J'ai dit, mais je ne travaille pas. Comment je vais arrêter de travailler là encore? On dit tu vas travailler, tu vas arrêter. C'est dedans, ça va doucement là. Comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu dit tu vas arrêter. Ça me suffit.
Les gens disent non, tu allais à la retraite, tout. Mon frère, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit, tu vas arrêter ton travail. C'est ce qu'il a entendu. Tout ce que les hommes sont en train de me raconter là, ça ne m'intéresse pas. Quand le temps va arriver, je vais arrêter. Sois sûr, je ne vais même pas t'écouter, te demander ton avis. Jamais. J'arrête le travail. Travail, tu n'as jamais fait dedans. Je dois enseigner les nations. Me promener partout pour enseigner. Ce n'est pas un petit travail. Nation, c'est une grande responsabilité que Dieu te donne. Dieu a regardé tout le monde. Et c'est à toi qu'il donne toute cette connaissance pour enseigner même les docteurs. Dans la connaissance de Christ. Dieu veille sur sa parole, sa parole, sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand tu as commencé l'église là, tu dormais, tu as fait un songe. Dieu dit, tu vas me servir, tu vas me servir, tu vas me servir. Tu as oublié ça. Non, tant que Dieu ne me parle pas. Tant que Dieu ne me parle pas. Il y a des gens comme ça. Ils sont pleins dans nos églises. Ils sont en train de souffrir inutilement. Tu n'es pas dans ton couloir. Tu vas souffrir. Jusqu'à ce que tu comprennes que quand Dieu parle là, il ne ment pas. Il faut attendre. Pendant que tes cheveux blancs sont en train de sortir sur ta tête là. C'est à 70 ans que tu vas aller faire l'église, 80 ans. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Si tu ne te lèves pas là, quand il va te vomir comme Saül, tu n'as pas des serviteurs dans les églises qui ont blanchi comme ça. On dit c'est un grand, mais quand le temps était arrivé de répondre à l'appel, il n'a pas répondu. Il est resté dans l'église comme inutile. Moi, je ne peux pas rester dans une église comme quelqu'un qui est inutile. Pour faire quoi? Quelqu'un qui est prophète de nation, le temps arrive, il ne veut pas servir Dieu. Il va attendre que Dieu lui parle d'abord. Tout ce que je suis en train de faire là, Dieu va me parler combien de fois? Dieu n'a qu'à te parler combien de fois? Quand il a parlé à Abraham une fois, tu as vu là, il est venu dire à Abraham encore, quitte ta patrie, tant. C'est la même parole qu'il a dit à Abraham qui veille dessus. Malgré l'évolution d'Abraham, toujours, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. C'est la même parole que Dieu veille dessus. Les gens disent non, Seigneur ne m'a pas béni. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es en train de te plaindre. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? C'est ce qu'il t'a dit là. C'est ça qu'il va accomplir. Et puis tu dis non, viens les jeter pour que Dieu me parle encore. Tu vas vieillir, il ne va rien te dire. Il ne va rien te dire. Chacun est venu accomplir sa mission sur la terre. Si toi tu es pasteur, tu es assis dans l'église des gens. Le temps arrivé, tu penses que l'homme de Dieu qui est dans l'église va te dire il faut partir. Tu vas vieillir dans l'église. Il ne faut pas répondre à l'appel. Ils sont beaucoup comme ça, ils ne veulent pas répondre à l'appel. Non, il va prier avant que Dieu me parle d'abord. Il va te parler combien de fois? Quand il y a 10 ans, ce qu'il t'a dit là, c'est ça, c'est lui. Il y a un ami qui me rendait son témoignage. Il dit, il a fait un songe, c'est comme s'il y a un soldat qui est devant lui. Il est équipé comme ça. Mais il ne bouge pas. Et lui pensait que c'est un démon. Il envoie feu sur lui. Feu. Il a crié feu quand ça ne le brûle pas. Et Dieu va lui dire, c'est toi-même. Je t'ai équipé. Mais tu ne bouges pas. Il est assis dans l'église. Il voit soldat la nuit. Il veut mettre feu sur lui. Oh, c'est lui-même. Dieu dit, je t'ai équipé là. Tu ne veux pas bouger. Il faut t'asseoir là. Quelqu'un va te dire, il faut aller faire l'église. Assieds-toi là. Tu vas vieillir. Tu vas souffrir quand tu vas quitter la terre. Tu vas aller au paradis. Réponds à l'appel. Non, tant que Dieu ne me parle pas, Dieu va te parler combien de fois? Dieu va te parler combien de fois? Il ne faut pas répondre à l'appel. Il faut t'asseoir dans l'église des gens. C'est moi qui te dis, il faut aller répondre à ton appel. Tu vas vieillir dans mon église. Si moi, l'église, je n'ai jamais te dit ça. Tu me rends service. Qui va te dire ça? Oh. Beaucoup souffrent comme ça. Ils ne veulent pas répondre à l'appel. Moi, j'ai répondu à pour moi. Tout ce qui est conseil des gens ne m'intéresse plus. Là où je suis arrivé, je ne recule plus derrière. Je ne recule plus derrière. Je réponds à mon appel. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé.
c'est Dieu qui m'a appelé. Et c'est ce que Dieu me dit qui est important. La vie des hommes ne m'intéresse pas. Si tu veux servir Dieu que tu n'es pas intègre, là, si tu veux écouter les hommes là, tu ne vas pas répondre à ton appel. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous venons de voir le cas d'Abraham. Ce qu'il a dit au départ, il a veillé dessus. Et ça s'est accompli dans la vie d'Abraham. Vous pouvez lire Genèse 12, vous allez voir vous-même. Donc nous sommes dans une série, on va finir maintenant sur la troisième partie. Aujourd'hui, c'est 3 parties, je vais vous donner 3 parties. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce sont des enseignements qu'il faut revisiter, et tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu n'as pas besoin d'aller faire école pastorale. Après ça, tu peux faire école pastorale. Parce que tellement j'ai détaillé simplement pour te donner. Quand tu vas faire l'école pastorale, tu vas mieux comprendre encore. Il y a des choses que peut-être tu n'as pas compris. Mais avec ça, plus la formation pastorale que tu vas faire, tu vas voir que tu seras un excellent docteur de la parole. Moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite de me remplir d'assez de connaissances. Mais toi, Dieu peut permettre que tu partes faire une formation pastorale pour ajouter sur tout ce que tu es en train d'entendre là. Donc, ma mission, c'est d'être prophète des nations. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Et chacun a son couloir. Je suis dans mon couloir en train de travailler. Travaillez dans vos couloirs. Laissez-moi en paix. Dieu même qui est en haut là, on a vu le cas de Saül, qui a désobéi à Dieu. Regardez comment Dieu l'a frappé. Dieu a enlevé sa royauté pour déposer ça sur David. Donc si je ne suis pas prophète des nations, que je suis en train de te mentir, Dieu va enlever ce truc qui est prophète là, pour aller déposer sur quelqu'un d'autre. Donc ça c'est Dieu même. Si moi je ne suis pas prophète des nations là, il va enlever ça sur ma tête, la grâce qu'il m'a donnée là, pour mettre sur quelqu'un d'autre. Dieu veille sur sa parole. Je suis dans mon couloir. Je suis en train de travailler dans mon couloir. Chacun a son couloir. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.